De l'art de s'opposer à la loi Macron, ce devait être le grand moment politique de l'année. À l'Assemblée, tout était même prêt pour mettre en place ce genre de psychodrame qu'adore le petit théâtre de la politique, avec ses vrais faux débats comme l'extension du nombre de dimanches travaillés de 5 à 12, la belle affaire, ou encore la libéralisation du transport par autocar, pour ne citer que deux des sujets contenus dans cette loi Macron, une loi fourre-tout à vrai dire. À gauche comme à droite, on se préparait donc à bisuter Emmanuel Macron, successeur d'Arnaud Montebourg au ministère de l'économie, débutant dans la joute politique et protégé de François Hollande, donc cible politique facile pour les frondeurs et les gauchistes de tout crin et tout poil. C'est bien sûr faire trop d'honneur à un texte qui n'en mérite pas tant, mais voilà, les attentats du début de l'année ont éclipsé la préparation de ce texte avant son arrivée à l'Assemblée nationale, mais la discorde n'a pas pour autant disparu et c'est bien dommage. L'UMP, par les voix respectives de Nicolas Sarkozy, président du parti, et Christian Jacob, président du groupe à l'Assemblée nationale, ont fixé la ligne, il faut voter contre. S'opposer donc pour s'opposer. C'est un peu court car il ne faut pas oublier que l'essentiel des articles contenus dans ce projet de loi sont directement issus des travaux du comité Attali et du rapport que l'ancien Sherpa de François Mitterrand avait remis à Nicolas Sarkozy en 2008. Dans ce comité figurait également un certain Emmanuel Macron. On voit donc ce qui, 6 ans plus tard, pourrait motiver un vote contre. Sans doute, le texte Macron ne lève pas tout, et loin de là, les verrous qui pèsent sur l'économie. François Fillon, dans son discours d'ouverture à l'Assemblée, a pointé bon nombre de ces verrous qui persistent. Mais qu'importe, les arguments avancés par les quelques députés UMP qui voteront pour sont frappés au coin du bon sens. Quelques dimanches travaillés en plus ici, des assouplissements sur la loi d'urbanisme là, ou encore la justice prud'homale accélérée. En clair, c'est toujours ça de prix. Présenté comme un texte majeur par l'exécutif, le projet de loi Macron devrait passer cas un cas l'obstacle parlementaire d'ici 2 semaines. Il faudra toutefois compter et recompter les voix de gauche et notamment vérifier si certains députés socialistes ne vont pas s'opposer pour la première fois au gouvernement. Pour le gouvernement, justement, il serait dangereux de se contenter de ce seul texte, fût-il baptisé pompeusement loi sur l'activité, la croissance et l'égalité des chances économiques, pour imaginer que tout ira mieux en 2016. Ce texte ne va sûrement pas créer d'emplois dans l'immédiat et on attend donc la suite. Quid de la fiscalité qui pèse sur les entreprises? Quid de l'abaissement des seuils sociaux dans les entreprises? Quid des assouplissements sur les 35 heures qu'avait imaginé Emmanuel Macron? Quid enfin de la remise en cause de notre système d'indemnité du chômage le plus généreux du monde? Avec 3 500 000 chômeurs, dont 500 000 de plus depuis l'élection de François Hollande en 2012, le gouvernement doit agir au plus vite sous peine d'échouer sur l'emploi qui reste le seul et unique critère pour les Français lorsque, en 2017, ils livreront leur verdict sur François Hollande.